Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième journée du colloque de l'Institut Joseph Jacotot. Je suis ravi de voir encore aussi nombreux, alors que, après une évaluation du style micro-trottoir que nous avons pu entendre hier, les gens étaient à ce point satisfaits du contenu et de la qualité des échanges qu'on aurait pu croire qu'une journée aurait pu suffire. Eh bien non, vous êtes encore là, ce qui signifie que quantité d'autres questions sont encore à poser et des nombreux échanges auront encore lieu dans cette matinée dont le programme vous tiendra, j'espère, en haleine jusqu'à 17 heures. Alors, je voudrais aussi profiter à la fois de ma posture de président et de ce moment particulier. Je sais que ça fait peut-être très conventionnel, mais c'est important de remercier à nouveau, non pas le conseil régional, si on l'a déjà assez fait, et il va le prendre pour de la flatterie, mais les étudiants du GACO qui sont ici, et sans lesquels je pense que ce colloque ne se tiendrait pas. Ils sont 4, Frey Maessé, Anne-Sophie Buchet, Cécile Minot et Julien Chaneroy. Ils sont ici avec une discrétion qui n'a d'égal que le redoutable efficacité. Je voudrais leur remercier vraiment et publiquement. Je pense que... Et si dans vos institutions vous cherchez des chargés d'organisation, vous n'avez qu'à faire votre choix parmi ces 4-là. Un petit remerciement aussi à Véronique Brier, dont la fécondité ne s'arrête pas à rassembler des idées autour du colloque, mais qui a œuvré aussi dans l'ombre et qui continue à le faire pour l'organisation du colloque. Et encore un petit merci à Guy Jobert, qui, dans une incroyable dialectique du savoir et action, parce qu'on ne sait pas s'il est tête pensante ou cheville ouvrière de ce colloque, mais c'est vrai qu'il a apporté énormément de choses, je le remercie aussi. Voilà, ces préalables étant faits, et je les ai faits avec plaisir, sans aucune contrainte, le colloque entre dans une phase un peu plus délicate, puisqu'il s'agit de mettre la notion de territoire dans le monde de la politique. Alors c'est un peu délicat, mais enfin, ce matin, nous allons commencer par une séance un peu particulière, puisque tout ce que vous auriez aimé savoir sur territoire et politique, et que vous n'avez jamais osé demander, eh bien, vous pouvez les demander à Bernard Van Esbroek, qui nous vient de Belgique et qui est conseiller auprès de l'administrateur général du service public de l'emploi, Forem. Chez vous, c'est un peu plus compliqué encore que chez nous pour le moment. C'était un peu AFPA, un peu ANPE, c'est un peu les deux. Mais vous avez connu aussi, vous connaissez des regroupements du même style. Et puis Gérard Speranza, que peut-être quelques-uns ne connaissent pas, mais s'ils ne le connaissent pas, ils s'en souviendront. Et donc... Gérard est directeur général adjoint en chargé du pôle développement, donc au conseil régional formation emploi. Il y a longtemps que c'est un baroudeur de l'emploi et de la formation en Bourgogne. Voilà, merci à vous deux d'être là. C'est vrai que le territoire a toujours, je pense, été une notion politique, puisque c'est un espace sur lequel une collectivité vit, et donc au-delà des règles qu'elle a pu se constituer, rapidement, un pouvoir public s'en est mêlé. Donc il y a une juridiction, une autorité qui a permis, ou qui permet en tout cas, qui tente de réunir les gens dans la meilleure des façons de vivre. C'est aussi en éthologie, aussi, on a rapidement cette notion, puisque c'est un espace qu'on défend avec parfois une certaine agressivité, puisqu'on interdit l'accès aux autres dans son territoire. Donc le territoire est éminemment politique. Et donc j'ai envie, puisque nous avons peu de temps, nous avons pris l'engagement de respecter les horaires aujourd'hui, en tout cas celui du démarrage, jusqu'à présent c'est pas mal. On était en deçà du quart d'heure académique. J'ai presque envie de commencer par la conclusion. Et donc de demander à nos deux interlocuteurs ici de se positionner un peu clairement sur la question qui les réunit, à savoir, pour être efficace, les politiques publiques d'emploi et de formation professionnelle doivent être territorialisées. C'est un postulat. Et donc, je suggère que d'abord Gérard Speranza, ou peut-être Bernard, comme vous voulez, puisse répondre à ça. Et puis, nous avons un exposé avec toute la projection nécessaire de la maîtrise de l'audiovisuel que connaît Bernard. Mais alors, est-ce qu'on doit territorialiser les politiques du territoire ou politiques territorialisées ?